Bonjour, donc voici la correction des derniers exercices que je vous avais envoyés. Il s'agissait d'un récipient qui avait un bouchon. On allait ôter son bouchon. Évidemment, l'eau allait donc se vider. Et on s'intéressait à la hauteur de l'eau dans le récipient. Donc ici, la hauteur de l'eau était mesurée à partir de ce point-là jusqu'au point de surface. Donc évidemment, en se vidant, cette surface ici que nous voyons voit sa hauteur diminuer. C'est pourquoi ici on indique H et on va rajouter une autre lettre qu'on va expliquer. On va mettre le temps. Parce qu'en fait, cette hauteur, elle varie effectivement, mais elle varie en fonction de qui? Du temps. Donc entre parenthèses, on va indiquer tout simplement avec qui la hauteur varie. La hauteur varie avec ce temps. Donc à côté, on nous a donné une équation et cette équation nous donne justement la hauteur à un instant t de l'écoulement. Donc t, on pourrait le prendre en secondes. Cette fonction-là est exactement la même que cette fonction-là. Elle s'utilise de la même façon, sauf qu'ici, on parle de quelque chose de précis, on parle de la hauteur. Donc vous voyez que on met h. Ensuite, la hauteur, ici, elle varie en fonction de quelqu'un qui est manifestement le temps. Donc on retrouve de cette manière-là cette équation. Voilà, ça c'était pour le jeu des écritures qui peut être au début un petit peu perturbant. Il faut que vous le preniez de la même façon que les fonctions que vous étudiez d'habitude. À la première question, on se posait comme question, je débouchonne. Donc j'enlève le petit bouchon, l'eau s'écoule. Et quelle est la hauteur d'eau qu'il y avait au moment où on enlève le bouchon? Donc ici, évidemment, qu'est-ce que ça signifie ce texte? Au moment où on enlève le bouchon, c'est-à-dire que je retire le bouchon, l'eau va s'écouler, eh bien c'est qu'on est à t égale 0 secondes. C'est-à-dire qu'en gros, on est à l'instant t du démarrage. On va enclencher le chrono. Et quelle est la hauteur d'eau? Eh bien la hauteur d'eau, elle dépend de l'instant t auquel vous êtes. Donc vous allez calculer la hauteur d'eau pour t que vous remplacez par 0 dans l'écriture. Ce qui fait moins 5 fois 0 plus 45. Donc on obtient une hauteur d'eau pas n'importe quand, il y a plusieurs possibilités, mais là à l'instant 0 qui vaut moins 5 fois 0 plus 45, 45. Quelles sont les deux valeurs? Les deux valeurs intéressantes, c'est 0 et 45. 0 prend la place du temps, donc on nous indique qu'on est à l'instant t, mais on est quand même en train de parler de la hauteur qui est égale à combien? On va dire que c'est des centimètres, 45 cm. Donc au départ, pile au moment où j'enlève le bouchon, la hauteur d'eau ici, elle vaut 45 cm. Bon, le temps s'écoule. Et maintenant, la hauteur que je vais calculer va être plus petite. Par exemple, on pourrait s'intéresser au bout de 2 secondes, quelle est la hauteur d'eau? Au bout de 2 secondes, il y aura de l'eau qui sera tombée. Ben, on aurait la hauteur d'eau au bout de 2 secondes, c'est-à-dire la hauteur du point de la surface qui est là. Eh bien, moins 5 fois 2 plus 45, ça me fait que la hauteur de l'eau, enfin de la surface à l'instant 2, vaut 35. Eh bien ici, on aurait que la hauteur serait un peu plus basse parce que on aurait perdu 10 cm en 2 secondes écoulées, puisqu'au bout de 2 secondes, on n'est plus qu'à 35 cm. Et la deuxième question, justement, avait pour objet de déterminer l'instant t, c'est-à-dire le moment où l'eau atteignait la moitié de sa hauteur. C'est-à-dire que par rapport à l'instant t égale 0, où on avait 45 cm, on voulait la hauteur de l'instant t où cette surface ici serait rendue à la moitié de la hauteur. Alors, quelle était la hauteur au départ? On rappelle la hauteur au départ, donc on peut l'écrire de deux manières. La hauteur, on est obligé de dire à quel instant en fait. À t égale 0 secondes et 45. Donc ça, c'est l'écriture en français. On pourrait aussi l'écrire de cette manière-là. On dit la même chose. La hauteur à un instant t égale 0 égale 45. Vous voyez bien que dans ces deux écritures, on dit la même chose, sauf que là, la deuxième, celle qui est encadrée en rouge, c'est l'écriture mathématique. Bon, on me demande à quel instant la hauteur va être égale à la moitié du début. Donc la moitié du début, il faudra faire 45 divisé par 2, ça fait 22,5. Donc à quel moment la hauteur atteint 22,5? Là, ce n'est pas l'instant que j'ai, puisque dans la question, on me dit à quelle hauteur. Donc on me demande t. Si on vous demande le t, c'est que vous avez eu la hauteur. Ben oui, la hauteur, c'est la moitié du début. Donc pour répondre à cette question, on va résoudre une équation, puisqu'on ne va pas pouvoir remplacer t. Donc ici, on cherche que quand est-ce que moins 5 fois t plus 45
est égal à la moitié de la hauteur, c'est-à-dire à 22,5 du début. Bon, là, il faut analyser, c'est une équation du premier degré, donc on va mettre les inconnus avec les inconnus, les nombres avec les nombres. Dans votre méthode, il faut que vous considériez le t comme un x, c'est exactement la même chose. Cette équation est la même que celle-là. Ça revient au même, donc là, vous envoyez le 45 de l'autre côté, bah, c'est exactement ce qu'on va faire, mais avec le t. Donc ça me donne moins 5 fois t égale 22,5 moins 45, qui donne que moins 5 fois t, c'est t qu'on cherche depuis le début, donne moins 22,5. Et donc t est égal à moins 22,5 divisé par moins 5. Et qui me donne comme résultat, on trouve un instant t qui est égal à, je l'écris ici, donc t est égal à 4,5 secondes. C'est des secondes en fait le temps. D'accord? Donc t égale 4,5 secondes. J'ai fait en fait moins 22,5 divisé par 5. Donc on comprend qu'au bout de 4,5 secondes, le récipient s'est vidé de moitié, ou en tout cas, oui, c'est-à-dire que la hauteur a diminué de moitié. Comment on pourrait vérifier? Eh bien, on se dit que maintenant on a l'instant t où on obtient une hauteur qui est égale à la moitié du début. Donc ici, on pourrait faire une vérification en prenant le 4,5 qui est un t, vous le mettrez là, et vous faites moins 5 fois 4,5 qui est l'instant 4,5, plus 45, et vous allez obtenir une hauteur de 22,5 qui est bien la moitié. Voilà, ça c'était pour la question 2. Ensuite, à la question 3, on se demandait du coup quand est-ce que le récipient serait vide, c'est-à-dire à quel instant t le récipient sera vide. Alors, récipient vide, ça veut dire que la hauteur est égale à 0. Donc on voit bien qu'ici, c'est la hauteur qu'on va pouvoir remplacer par 0. Donc ici, on va chercher l'instant t où le calcul de la hauteur donne 0. C'est-à-dire qu'ici, on écrit récipient vide en fait. Ça me donne donc équation du premier degré, ça me fait moins 5 fois t, on envoie le 45 de l'autre côté qui devient moins 45, ça fait t qui est égal à moins 45 divisé par moins 5, ça je sais que vous savez le faire, ça me donne t qui est égal à 9. Ce que je viens de comprendre, c'est que le récipient sera vide au bout d'un instant t égal à 9 secondes. Voilà. Donc vous voyez que c'est en fait bien l'équation qui à chaque fois me donne toutes les informations et que l'équation relie toujours deux choses. Ici, on a une équation qui relie le temps et la hauteur, puisque quand l'un change, l'autre change. Et enfin, vous posez une dernière question, c'est de nous faire le graphique qui représente la hauteur en fonction du temps. Donc, hauteur, on parle de h, en fonction du temps qui s'écoule. Bon, bah, on sait déjà que ce ne sera pas une fonction qui est croissante, puisqu'on parle de la hauteur qui, en fonction du temps, ne va pas diminuer. Donc ici, c'est bien y en fonction de x. Donc en ordonnée, on va mettre la hauteur, et en abscisse, on va mettre le temps. Et on va voir quel type de courbe on obtient pour décrire la variation de la hauteur en fonction du temps. Donc ici, je fais mon axe des ordonnées. Là, bah, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la hauteur en fonction du temps. Et en abscisse apparaît justement le temps qui est ici. Donc ici, j'indique t. Alors, maintenant, il me faut des valeurs. C'est-à-dire qu'il me faut calculer pouvoir positionner des points. Et pour positionner des points, vous voyez bien qu'il faut un instant t et qu'il faut une hauteur associée. T, on avait vu à la question d'avant que le récipient se vidait en 9 secondes. Donc on ne va pas s'intéresser à plus que 9 secondes, puisque de toute façon, après le récipient, il est vide. Donc, ça nous donne ce repérage-là. Et là, c'est l'instant t. Ensuite, en Y, c'est là que ça devient un peu plus subtil. Enfin, en gros, c'est à vous de voir. C'est quelle échelle je vais faire. Mais en fait, l'échelle que je vais faire dépend des résultats que j'obtiens.
C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend de la hauteur. En gros, on ne sait pas entre quelle valeur et quelle valeur va varier la hauteur, sauf en remplaçant ou sauf en raisonnant. Finalement, la hauteur au début, elle était de 45 et à la fin, elle est de 0. Donc la hauteur, elle va varier entre 0 et 45. Donc je peux avoir ici une échelle qui me permet d'aller de 0 à 45. Donc ici, par exemple, je peux faire de 10 en 10, parce que mon échelle est courte. Il aurait été mieux en fait de faire de 5 en 5 avec plus de place. 10, 20, 30, 40 et 50. Comment je vais placer mes points? Eh bien en fait c'est à vous de faire les calculs. Donc ici on peut se poser la question à t égale 0. Et oui, parce que t égale 0 c'est une valeur qui est toujours très importante dans les phénomènes, c'est le départ. Donc à t égale 0, quelle est la hauteur? Eh bien moins 5 fois 0. En gros, le calcul que je suis en train de faire, c'est celui-là. On avait en plus déjà répondu à la question au début. Moins 5 fois 0 plus 45, ça donne 45. Oui, c'est la hauteur du début. Donc en fait, que va me dire le graphique? Le graphique va me dire qu'au démarrage, à l'instant t égale 0, ma hauteur était de 45. Maintenant, je peux m'interroger par exemple à l'instant 4. Quelle est la hauteur de l'eau? Donc comment je vais calculer la hauteur de l'eau à l'instant 4? En gros, ça revient à faire ce calcul-là. La hauteur de l'eau à l'instant 4, c'est égal à moins 5 fois 4 plus 45. Donc la hauteur de l'eau à l'instant 4 vaut donc ici 25. Ça veut dire que là, j'ai un x et un y. Là, j'ai le temps et là, j'ai la hauteur. 4, 25. Donc ce 4, 25 va m'amener à un point qui se trouve être ici. Puis j'avais trouvé aussi un autre point qui était qu'à l'instant égale 9 secondes, c'était la question précédente, à l'instant égale 9 secondes, j'avais que la hauteur valait 0. Donc on peut refaire le calcul juste pour le retrouver, pour si ça peut aider certains à comprendre. On se demande à l'instant t égale 9, à quelle hauteur est l'eau? Eh bien, il suffit de faire comme ça, on remplace t par 9, puisqu'on est à t égale 9, on fait le calcul, moins 5 fois 9 plus 45, la hauteur à 9 secondes sera donc égale à 0. Il faut savoir interpréter ces deux nombres. Il y en a un, c'est un x, il y en a un autre, c'est un y. Là, ici, le 9, vous voyez bien qu'il prend la place de t, donc c'est un temps. Et le 0, c'est donc la hauteur, c'est la hauteur à laquelle vous vous situez. Donc le point, il est ici. Et donc, vous obteniez ainsi une droite qui ne passait pas par l'origine, ce qui nous indique que la hauteur n'est pas proportionnelle au temps, qui faisait ce tracé-là. Son équation, elle est ici. Voilà, et donc maintenant que j'ai tracé cette droite, eh bien, je peux suivre pas à pas la hauteur d'eau graphiquement qu'il y a à n'importe quel instant. Par exemple, à l'instant 6, ici, je peux suivre en fait ma hauteur d'eau. Et je vois qu'à l'instant 6, la hauteur serait environ de 15. Je dis environ parce que c'est graphique. Par le calcul, eh bien, on prendrait le 6 et on ferait moins 5 fois 6, ça fait moins 30. Moins 30 plus 45, ça fait bien 15. Le 15 qu'on obtient, c'est ici, c'est la hauteur d'eau. Voilà, il vous suffit de remplacer les instants t dans le calcul. Une fois que vous faites le calcul, ce que vous obtenez, il faut être conscient que c'est la hauteur qui correspond à cet instant. On a toujours deux valeurs qui vont ensemble. Une hauteur, un temps. Le temps change, très bien, la hauteur aussi. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé et je vous retrouve bientôt. Au revoir.